Bonjour les amis, c'est Gilles Mansillon. Je reviens spontanément discuter de quelques idées aujourd'hui. Je suis un artiste et spiritualiste. Je voulais parler de présenter de trois, tout est idée en fin de compte, parce que ce que l'on croit, on le rend réel. Mais bon, il y a des faits qui nous affectent tous. C'est que un des faits, c'est que ici, dans ce monde matériel, tout est à propos des limitations, des limites. Tout est limité, aussi bien le temps, les séparateurs sont le temps, l'espace, la matière. Et donc il faut accepter ces limitations tout en cherchant pas en créant plus. C'est important d'avoir le discernement sur les choses et arriver à mettre des limitations sur les choses pour arriver à garder l'ordre des choses, pour essayer de s'il y a pas de limite, comme les philosophies existentielles, tout est acceptable, n'importe quoi est égal à n'importe quoi. Pas vraiment quand même, hein, donc enfin à mon avis. Donc c'est important de pouvoir faire des choix. Parce que si on ne fait pas le choix, si on ne fait aucun choix, on a le libre arbitre, on peut décider des choses par rapport à des circonstances qui se présentent à nous. Et si on ne fait pas le choix, de ne pas faire de choix est un choix, et à ce moment, le choix est fait pour nous. Donc c'est important d'essayer de retrouver l'équilibre, hein, l'équilibre sur les choses par rapport, une fois qu'on a le discernement, on arrive à chercher l'équilibre entre pas être trop actif, mais pas être trop passif, avoir l'équilibre sur les choses. Pas trop chaud ni trop froid. Pas trop, arriver à trouver l'équilibre entre l'intuitif et le logique quand même, et apprendre à dire non à toutes ces choses qui ne sont pas de l'amour, qui ne sont pas de Dieu, qui ne sont pas pour le plus haut bien de tous. C'est très important de s'aimer soi-même et après d'apprendre à aimer les autres, mais c'est vraiment une des choses ils ont vraiment écarté des enseignements, hein. Aimez-vous vous-même, hein. C'est très important de s'aimer soi-même, de s'accepter soi-même, tout en continuant et après ça, on extend cet amour à l'autre, à tous les autres en réalité, le plus possible. Donc c'est vraiment on doit vraiment équilibrer les choses, le personnel, le spirituel, le sentimental, le familial, le professionnel, social. Tous ces aspects de notre vie sont tous connectés les uns entre les autres, et donc à un moment donné, quand on arrive dans cet alignement, c'est comme si tout se remettait en place et que le flot des choses arrivait. Bon, personnellement, je suis passé par 5 ans de difficultés, hein, c'est un petit peu, mais bon, maintenant je sens que les portes de la liberté vont s'ouvrir. Donc c'est important d'utiliser à chaque moment, on a le pouvoir d'utiliser notre volonté pour faire un choix ou un autre, et le plus haut choix, c'est de s'aligner avec le cœur, s'aligner avec l'amour, s'aligner avec le plus haut bien de tous, mais tout en considérant que la vie prend en considération d'abord notre plus haut bien. Qu'est-ce qui est notre plus haut bien dans chaque situation? Donc il y a beaucoup de lâcher prise aussi qui va venir. On arrive dans une grande année là qui se prépare là. Il y a le nouvel an chinois, le nouvel an lunaire, et cette année, il y a des grandes transformations au niveau de l'assistance des planètes. Au niveau astrologique, déjà, moi j'ai mon retour de Saturne là, ça y est, il est revenu. Mon premier retour de Saturne, quand j'avais 29 ans, a complètement détruit ma vie, hein. C'était vraiment, je vivais une sorte dans un paradis, mais bon, il y a eu une prise de conscience qui s'est faite. J'ai dû changer beaucoup de choses, et là, mais celui-là est beaucoup plus facile parce que j'ai pris conscience des choses. Tous les 29 ans, 30 ans, Saturne revient pour nous rappeler nos responsabilités karmiques, et donc là, en mars, heu, il va vraiment il va rentrer dans le Poisson. Il sort du Verseau, il va rentrer dans le Poisson. Donc c'est vraiment un challenge de lâcher prise sur l'ego, hein, que Saturne en Poisson, c'est vraiment lâcher prise sur l'ego, et peut-être une concentration sur notre carrière, sur ces choses de notre carrière. Aussi, au milieu de l'année, en juillet, les nœuds de la Lune vont changer, hein. Ils vont passer le nœud nord de la Lune va passer du Taureau en Bélier, hein, donc vraiment, et le nœud sud va passer de Scorpion en Balance. Donc c'est vraiment, on va être obligé de revoir un peu les relations personnelles, interpersonnelles, hein. On va chercher la balance et l'harmonie dans nos relations, dans toutes nos relations, et il y a aussi un grand événement qui arrive en mars. Il y a Pluton qui va sortir du Capricorne pour aller en Verseau. Donc c'est quelque chose de, puis après il va rétrograder un petit peu, puis finalement il va continuer d'avancer vers le Verseau, mais plus le Capricorne, c'est vraiment sur la structure du pouvoir, et Pluton, c'est le pouvoir des transformations. Alors que le Verseau, c'est beaucoup plus sur la conscience de groupe. Donc il va y avoir vraiment, toutes les vieilles idées vont être challengées par Pluton, et
Et grâce à l'arrivée en Verseau, on a dans c'est cette décennie qui arrive, parce que Pluton, il prend très longtemps à se déplacer, et il sera ça va être plus d'inclusivité, beaucoup plus d'équitabilité sur les choses. Et puis bon, il y a les galactiques aussi qui vraiment se préparent à arriver, hein. Ils vont vraiment pouvoir assister, ils vont vraiment pouvoir aider, aussi bien au niveau médical qu'au niveau de la compréhension des technologies. On va devoir apprendre à utiliser l'énergie solaire. À l'intérieur du soleil, il n'y a pas que la chaleur, il n'y a pas que cette lumière que l'on voit, il y a toutes sortes d'énergies qu'on ne sait pas encore cultiver. Ils vont nous aider aussi à propos de l'écologie et puis bon, pour l'exploration de l'espace, hein, parce que vraiment on se prépare à ça. Mais enfin, il va y avoir, des grosses transformations. On doit vraiment s'aligner avec ce qui est important pour nous, ce qui nous fait du bien. Voilà, je venais vous saluer aujourd'hui. Il a neigé ce matin, là, c'est un peu devenu de la pluie, mais c'est un peu surprenant, enfin, pas surprenant parce qu'on est en hiver quand même. Mais mais enfin bon, c'est parce que tous ces changements, des bouleversements climatiques, les mauvais, les trucs extrêmes qu'il y a, c'est vraiment certains groupes qui s'imp c'est pas l'humanité avec ses programmes. Bien sûr, il faut arrêter de polluer, hein, il faut arrêter de déboiser, mais enfin, c'est surtout les chemtrails, leurs technologies de géo-engineering, les HARP et tout ça. Ils essayent je sais pas ce qu'ils essayent de faire, mais la Terre est obligée de réagir par des climats extrêmes à cause de ça, hein. À partir du moment où il y en a beaucoup qui ont été détruits, il y en a une en Roumanie de stations HARP, il y en a une au Brésil. Donc les gens prennent conscience qu'il faut arrêter ça, hein. Et à partir du moment où il y a plus de consentement sur les choses, tout leur pouvoir s'effrite et devient plus rien, hein. Donc, vous inquiétez pas pour tous ces gens, hein, tous ces clowns du World Economic Forum, hein. De toute manière, il y a vraiment, faut même pas leur prêter d'attention. C'est vraiment concentrez-vous sur vous-même, sur l'amour, la création, le Dieu à l'intérieur de vous et votre âme et vos guides, ils sont là pour vous demander à être protégés aussi, hein, demander à être guidés dans une voie qui est gracieuse et facile. Voilà, je vous remercie pour tout. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. De partager, c'est très important. C'est ce qui permet aux chaînes de grandir. Et mais enfin bon, je suis pas là vraiment. Cette chaîne, c'est juste un instrument pour faire passer des énergies, passer des messages, et pour ancrer ces énergies, hein, de toute manière. Je vous remercie pour votre soutien. Et je vais finir avec une chanson. C'est la première qui m'est un peu tombée sous la main. C'est de l'autre côté de la chanson que j'ai chantée hier. Je sentais que c'était une chanson qui parle des rêves qui se réalisent. Ça s'appelle Over the Rainbow. La, 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 la. Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I heard of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, skies are blue, and the dreams that you dare to dream ready to come true. Someday I wish upon a star and wakes up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you'll find me. Somewhere over the rainbow, bluebirds fly, birds fly over the rainbow wide, and oh, why can't I? If happy little bluebirds fly beyond the rainbow, why, oh, why can't I? Voilà, écoutez, je vous salue, j'espère que vous passerez un bon week-end, là, se préparer pour cette nouvelle lune, hein. Préparez-vous, il y a toutes sortes on doit vraiment revenir à l'équilibre, d'accepter, de choisir toujours, de chercher, de choisir quelle est la plus haute voie, la plus haute, le plus, et après agir, bien sûr, parce que si on n'agit pas, c'est juste, ça reste en suspens. Donc, on doit agir dans ce sens. Et rester flexible sur beaucoup de choses, mais bon, enfin, beaucoup de surprises qui se présentent, hein, qui vont se présenter. Je vous remercie, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée. Adonai.